parlé du couple, on a parlé du mariage, on a parlé par rapport au conflit. Mais nous sommes dit, il y a aussi des aspirants. De ceux qui aspirent au mariage, de ceux qui veulent adhérer à quelque chose. Et ces personnes qui se disent que voilà, nous voulons commencer ces choses. Papa Bienvenu l'a dit. La première des choses d'abord, ce n'est pas pour réjouir quelque chose, c'est parce que nous voulons faire une volonté. Ce qui veut dire la femme et l'homme se disent on va se mettre ensemble dans le jour à venir, mais dans le seul but de faire une volonté de Dieu. Et c'est important. Mais le thème qui m'a été précisément donné, auquel je veux vraiment m'attarder, c'est plus sur la sexualité prénuptiale. La sexualité prénuptiale. Quand je parle de la sexualité prénuptiale, nous parlons de la sexualité avant le mariage. Parce que c'est l'une vraiment aussi des conflits qui tourmentent beaucoup des aspirants, même les jeunes, par rapport à leur épanouissement. Nous devons savoir que déjà, dans plusieurs cultures, la sexualité avant le mariage a toujours été acceptée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cultures avant, ils acceptent et ils soutiennent la sexualité avant le mariage. Ils développent des thèmes en disant que c'est important pour se connaître, pour enrichir notre affection, pour développer, pour faire ceci. Alors il y a plusieurs raisons que ces cultures ont sémé et ils encouragent que ceux qui aspirent, les fiancés, de pratiquer cet acte sexuel, afin de jouir de tous les bénéfices. Mais c'est fait que pour la religion, particulièrement le judaïsme, l'islam et le christianisme, pour la religion, eux, ils disent que c'est un péché. Or, nous savons nous tous qu'on parle du péché, comme le dit la Bible dit le péché c'est la transgression de la loi. Ça veut dire que déjà, pour la religion, il s'est dit, c'est une loi qu'il ne faut pas agresser. C'est une loi qu'il ne faut pas transgresser. Et quelle est la loi? Dieu a établi une loi que nous sommes appelés à respecter. Quelle est cette loi? Que les rapports sexuels avant le mariage n'est pas accepté, n'est pas toléré. Ce qui veut dire la religion soutient ou confirme ce qu'on appelle l'abstinence. Et la religion aussi va définir l'importance de l'abstinence. Pourquoi un homme doit s'abstenir? Et dans la religion, on nous fait comprendre que l'abstinence est très important. Premièrement, parce que l'abstinence nous permet d'avoir une maîtrise de soi face au désir. Vous savez, l'homme est appelé à vivre des désirs qui sont charnels, qui montent en lui. Ça veut dire que l'abstinence lui donne la force de résister au désir, d'avoir une maîtrise de soi. Parce que nous devons savoir que lorsque nous sommes dans le mariage, ce n'est pas à chaque fois que tu as des désirs, ce n'est pas à chaque fois que ta femme sera là, ni encore ton mari. Tu peux épouser quelqu'un, peut-être il est entré en retraite, peut-être il a voyagé, peut-être il a fait ceci. Ce qui veut dire que si déjà, au départ, tu n'as pas la maîtrise de soi et que pour toi, à chaque fois qu'il y a des désirs qui viennent dans ton cœur, ces désirs doivent être satisfaits, sache que tu vas commettre beaucoup de dégâts. Ce qui veut dire déjà, la première des avantages de l'abstinence, elle nous permet d'avoir de maîtrise personnel. Ça veut dire tous ceux qui s'abstiennent, ils dominent sur son corps et il reçoit de la force sur cela. Deux, ce que nous devons savoir aussi, l'abstinence donne aussi la sacralité de l'union. Ce qui veut dire que chaque union est sacrée. Et souvenez-vous, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi ça doit être honoré? Il n'est pas dit que le mariage soit honoré par les invités. Quand on dit tous, c'est que dire même le marié eux-mêmes sont appelés à honorer le mariage. Ça veut dire chaque homme, chaque femme, chaque marié qui se marie doivent honorer le mariage. Et il ne se limite pas seulement en disant que cela soit honoré, mais l'apôtre va aussi justifier comment honorer. Il dit que les lits conjugaux soient exemptés. Ce qui veut dire que déjà, le mariage c'est quelque chose de sacré. Ce qui veut dire que déjà, il faut que celui qui s'engage dans le mariage
au préalable ait la notion que c'est sacré. Et l'abstinence te permet de devenir conscient de cette nature du sacré. Et c'est quelque chose de très important. Parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tout le monde ne peut pas avoir accès à ton corps. C'est ainsi que vous allez voir, la Bible dit au départ, l'homme et la femme, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'ils étaient qu'à deux. Vous comprenez? Ça veut dire que quand il y a deux, il n'y a pas la honte parce que la nudité dans un couple, c'est sacré. Vous comprenez? Mais quand la troisième personne est venue, l'ennemi est entré, tout cela, l'homme devait sortir. L'homme devait maintenant apprendre à couvrir sa nudité parce que maintenant, il devait vivre dans une communauté. C'est ainsi déjà, l'abstinence nous permet d'abord au préalable de définir ces choses. Et le troisième, c'est d'éviter des grossesses indésirables. Aujourd'hui, c'est vraiment les cas, nous comprenons, comme on le dit souvent au Congo, Basentakiye, au synthétiseur, au yoboye. Qu'est-ce qui amène tout cela? C'est parce que la plupart des personnes ne s'abstiennent pas. Est-ce que vous comprenez très bien? Et nous avons vu, par manque d'abstinence, certaines personnes ont vu leur chrétienté s'affaiblir parce que tu dois savoir que la force de ta chrétienté dépend du témoignage que tu ressens aussi des autres. Il est possible d'être conscient que je suis enfant de Dieu, que je suis sauvé. Ça, c'est toi par ta foi. Tu crois à ta nature. Mais ceux qui sont tout autour de toi ne connaissent pas ta foi. Et ils vivent par tes œuvres. C'est ainsi, il y a de ceux-là, à cause de certaines pratiques, leur identité, leur considération a été diminuée et quand on les regarde, ils n'ont plus les regards. Même s'ils veulent se justifier, ça devient déjà très compliqué. Amen. Maintenant, pourquoi nous devons attendre? Pourquoi nous devons attendre avant de se lancer en ce qui concerne les rapports sexuels? C'est-à-dire que l'homme est appelé à attendre. Quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 2, le verset 24, Genèse chapitre 2, le verset 24, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché lorsque je méditais sur ça. Genèse chapitre 2, le verset 24. La Bible dit quelque chose de formidable. Ici, c'est l'homme. Lorsqu'il se réveille, l'homme va lever les yeux, l'homme va regarder et devant lui, l'homme va voir la femme. Et quand l'homme voit la femme, automatiquement, l'homme va manifester le prophétique. On lui dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Et à la fin, le verset 24, j'aime ce qu'il dit. Il dit, voici l'homme fera quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire quand l'homme le disait, l'homme posait déjà l'instruction. Souvenez-vous qu'au départ, quand l'homme avait vu les animaux, Dieu a amené les animaux vers l'homme afin que l'homme donne l'identité. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors, le fait que l'homme aussi voit la femme, l'homme aussi devait donner l'identité. L'homme n'a pas seulement donné le nom, mais il a aussi défini comment avoir une femme. Il a défini comment on devait l'avoir. Et la première des choses, il y a 3 mots-clés qui attirent mon attention. Le premier, il parle de quitter. Le deuxième, s'attacher. Et le troisième, devenir une seule chair. Est-ce que vous comprenez? Devenir une seule chair. Et lorsque nous lisons selon la présentation biblique, nous comprenons c'est déjà une procédure présentée. C'est déjà une procédure présentée. Il y a le premier, le deuxième et puis le dernier. Vous comprenez avec moi, quand nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16, la Bible dit que celui qui s'unit à une prostituée devient une même chair avec la personne. Comment on s'unit avec la prostituée? C'est par les rapports sexuels. Ce qui veut dire que les rapports sexuels nous permettent à devenir une seule chair. Maintenant, si nous rentrons dans Genèse chapitre 2, le verset 24, là où il est dit, et ils deviendront une seule chair. Ce qui veut dire qu'ils vont passer par l'acte quoi? Sexuel. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que Dieu, déjà au départ, à travers de l'homme, il va définir. Avant de devenir une seule chair, il y a 2 choses qu'il faut faire au préalable. Le premier, c'est d'abord de quitter. Le deuxième, c'est s'attacher. Et après, ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, l'Éternel par l'homme a déjà manifesté. Ça veut dire que l'homme ne pouvait pas
Alléluia. Connaître ou avoir une relation avec la femme si ces options n'étaient pas respectées. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, il parle de quitter. Qu'est-ce qu'il veut dire quitter son père? Parce que souvenez-vous, quand nous lisons ces passages, c'est comme si c'est seulement la responsabilité de quoi? De l'homme. On ne présente que ce que l'homme doit faire. Et qu'est-ce que l'homme doit faire? On nous dit si bien que l'homme est appelé à faire quoi? À quitter. Quitter son père et sa mère. Quand nous allons vraiment dans le sens hébraïque ou dans le sens des Hébreux, qu'est-ce qu'il voulait dire par quitter? Le mot quitter a été défini comme azab, azab, A-Z-A-B, azab. Azab qui veut dire seulement rendre libre. Rendre quoi? Libre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que premièrement, il faut que l'homme se rend libre de son père et de sa mère. Or, quand nous parlons de la liberté selon la pensée de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a une différence entre liberté et s'évader. Il n'a pas dit que l'homme doit s'évader, non. Ce qui veut dire, il a dit l'homme doit quitter. Mais pour que l'homme quitte, vu que sous les parents, ce qui veut dire que pour que l'homme quitte et s'engage dans un mariage, au préalable, il a besoin de l'autorisation de qui? De ses parents. Ça veut dire qu'il faut que les parents le rendent libre. C'est-à-dire la bénédiction d'un père pour son fils, c'est le rendre libre pour le mariage. Ça veut dire azab veut dire rendre libre. Il ne rend pas évadé. Souvenez-vous, réfléchissons ensemble. Dieu qui est tout puissant, lorsqu'il vient en Israël pour sauver son peuple en Égypte, Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël: Moïse, tu es mon fils, va, dis au peuple d'Israël, allez, sortez de l'Égypte. Non, Dieu n'a pas libéré les Israélites des Égyptiens de cette manière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse va voir mon serviteur qui va voir Pharaon. Pourquoi il envoie chez Pharaon? Parce que le peuple d'Israël était esclave de Pharaon. Et Dieu doit respecter la procédure. Sinon, Israël deviendra des évadés. Or, quand on est évadé, on est contre la justice. Ce qui veut dire, or Dieu est juste. Il ne peut pas lui-même effondre sa justice. À cause de sa justice, il dit non, non, non. Pour que vous soyez libre, allez qu'on vous permette d'aller. C'est pourquoi j'aimerais dire à un enfant, aller se marier seul sans parents, c'est être un évadé. Dieu n'est pas dans ça. Tu as besoin de l'assistance que les parents te fassent quitter. Quitter ne veut pas dire déménager. Quitter ne veut pas dire déménager, parce qu'il y a de ceux qui pensent que j'ai déménagé. Il y a même de ceux qui disent, pasteur, moi je vais me marier, même si la famille ne veut pas. Non, 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 non. C'est ce qui est regrettable. Je parle aux aspirants, la première des choses, il faut quitter. Il faut se rendre libre. Oh, papa n'est pas là. Il y a toujours des représentants dans la famille. Il faut se présenter vers eux pour que eux te rendent quoi? Libre. Est-ce qu'on a compris? Si de l'un côté, l'homme a besoin de la liberté pour s'engager, de l'autre côté, maintenant, que fait la femme? On dit, quand il est libéré de ses parents, il peut alors faire quoi? S'attacher. Est-ce que vous comprenez? Or, s'attacher, selon la définition hébraïque, s'attacher veut dire dabak. Est-ce que vous comprenez? Dabak. Or, dabak veut dire quelque chose adhérer. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que si, pour l'homme, il a besoin de l'autorisation de ses parents, la femme est appelée à accepter. Et cette acceptation de la femme est associée à ses parents. Parce que c'est les parents qui acceptent cet attachement. C'est eux. Ce qui veut dire que si les parents de l'homme le rendent libre, alléluia, les parents de la femme font adhérer l'homme. Est-ce que vous m'avez compris? C'est-à-dire les parents de la femme doivent accepter de faire adhérer qui? L'homme dans la famille. C'est-à-dire il a besoin. Parce qu'il quitte une famille avec la bénédiction, il doit aussi entrer dans une famille avec quoi? La bénédiction. Ainsi les familles se disent, voilà, pour que nous puissions te faire adhérer dans notre famille, chaque culture, chaque famille ont établi des principes particuliers pour dire que voici chez nous, pour que tu adhères dans notre famille, pour que tu deviennes l'un de nous, parce que l'homme, quand il est rendu libre, il n'a plus de famille. Et la seule famille, c'est là où il part. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez très bien? C'est-à-dire c'est l'homme qui quitte, mais la femme n'a pas quitté, c'est l'homme qui va adhérer dans une famille.
Ce qui veut dire que désormais, vu que tu as, pour adhérer, il y a des choses à faire, il y a des rituels à faire pour que la famille fasse quoi? T'accepte. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand on finit maintenant et que la famille accepte, ils t'accueillent, ils disent que maintenant, tu es devenu l'un de nous, tu es attaché à nous, c'est alors maintenant qu'on passe maintenant à la troisième étape où on dit, ils deviennent une seule chair. Devenir une seule chair, dans l'hébreu, veut dire échad. Vous comprenez? Échad veut dire devenir un. Maintenant, nous comprenons ensemble que il n'y a pas d'échad avant les Dakab et il n'y a pas de Dakab avant le Azab. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce qui veut dire que ce sont des procédures que Dieu a établies afin que chaque homme, avant de devenir un, il a besoin de respecter ces choses. Ainsi nous disons que normalement, si nous voulons, ceux qui aspirent, la chose à poursuivre, ce n'est pas d'abord le dernier point. La première des choses d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire avant de connaître la femme ou de s'engager dans un rapport sexuel? La première des choses d'abord, il faut que tu reçois l'autorisation de tes parents. Mais si nous demandons à beaucoup de personnes ici, ils n'ont pas reçu l'autorisation de leur père pour ces choses-là. Le seul lieu où les parents acceptent, lorsque tu vas dire, papa, je veux me marier. Ils veulent dire quoi? Quand ils disent ça va, on va t'accompagner. Ils veulent dire quoi? Nous allons t'accompagner jusqu'à Échad. C'est-à-dire, ils te permettent maintenant, tu peux avoir des rapports sexuels réguliers comme tu veux. Mais pour avoir cette liberté, voici ce que tu dois faire. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ne respectent pas ces points, mais qui se lancent directement à la troisième, avant de passer au premier et au deuxième, j'aimerais vous dire, mes amis, sachez que vous avez un problème avec la loi. Vous êtes en train de pécher et de transgresser la loi. Ce qui veut dire, normalement, il faut que ces choses soient respectées. Et nous disons encore ceci, si de l'autre côté, la sexualité a besoin est une malédiction ou un péché avant le mariage, ce qui veut dire dans le mariage, la sexualité est une bénédiction. Pourquoi elle est une bénédiction? Parce que, nous connaissons en Christ, ce qui veut dire que déjà dans le mariage, un couple dans le mariage, mais qui ne prennent pas beaucoup de temps, dans leur intimité sexuelle, vous devez savoir qu'il n'y aura pas l'épanouissement. Parce que dans les rapports sexuels, il y a d'abord non seulement le plaisir, mais il y a l'épanouissement moral, il y a l'épanouissement corporel, il y a l'épanouissement de beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça veut dire que ne pas se livrer, ceux qui sont mariés, ne pas se livrer à ces actes-là, la bénédiction ne sera pas opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, et voire même la bonne santé, la liberté de stress, le problème, même quand tu arrives dans un mariage et que je vous dis beaucoup de conflits dans le mariage, les disputes, le conflit, je vous dis souvent ça a trait au rapport sexuel. Parce qu'un homme satisfait, une femme satisfaite, je vous dis la vérité, elle est dans la paix et dans sa jouissance. Ce qui veut dire qu'il faut que la personne qui est dans le mariage comprenne l'importance de ces rapports-là. Parce que s'il ne comprend pas la valeur du rapport sexuel dans le mariage, il risquerait de le négliger et croire que vraiment, ne sert à rien. Et j'aimerais vous dire que c'est très important. Il ne suffit pas seulement de donner de l'argent, des cadeaux, mais c'est important. Mais il y a aussi possibilité que dans le mariage, que les rapports sexuels deviennent une malédiction. Quand est-ce que dans le mariage, les rapports sexuels peuvent devenir une malédiction? J'essaie de soulever 3 points que je vais parler rapidement et conclure. La première des choses, vous devez savoir que dans le mariage, les rapports sexuels deviennent une malédiction lorsque les rapports sexuels deviennent pour se satisfaire. C'est-à-dire tout celui qui veut se satisfaire, qui veut se faire plaisir, automatiquement les rapports sexuels et les mariages deviennent quoi? Une malédiction. Et beaucoup de gens, je vous dis la vérité, beaucoup de couples sont sous cette malédiction. Ils vivent, c'est là. Vraiment, quand je parle d'une malédiction, ce n'est pas au niveau de ton esprit. Je parle de cette malédiction au niveau de ton corps. Ça veut dire au niveau parce qu'en Christ, nous ne sommes pas maudits. Vous comprenez? Mais quand je parle de la malédiction, c'est pour te faire comprendre que l'effet de te lancer dans ça, vous allez vivre des incompréhensions. Il y aura des conflits permanents. Pourquoi?
Parce que dans les rapports sexuels, dans les mariages, l'objectif n'a jamais été de te satisfaire. L'objectif, c'est de satisfaire l'autre. Je ne me soucie pas du plaisir que j'obtiens, mais je me soucie, est-ce que la personne est satisfaite? Est-ce que la personne est contente? C'est-à-dire que quand on ne pense pas à ça, sachez qu'on est perdu. Parce qu'en tant que chrétien, la Bible dit, il y a du bonheur à quoi? Il y a du bonheur à quoi? À donner qu'à recevoir. Ce qui veut dire que quand tu vois une femme qui se plaint que mon mari ne me rejouit pas, ma femme ne me fait pas bien ceci, comprenez en réalité que cette personne est sous la malédiction. Vous comprenez? Parce que tout ce qui se plaint, oh non, c'est une malédiction. Parce que tu ne peux pas penser à ton plaisir là où il y a la bénédiction. On pense qu'au plaisir de l'autre. Imaginez si Jésus était sur terre et qu'il pensait à sa gloire, Jésus allait prendre le trône de Pilate. Mais vu qu'il pensait à ta gloire, il s'est déshabillé pour que toi tu sois habillé. Il s'est humilié pour que toi tu sois glorieux. Il s'est appauvri pour que toi tu sois dans la richesse. Ce qui veut dire que dans le mariage, pour ceux qui sont en Christ, les rapports sexuels, la première des choses d'abord, ce n'est pas de se satisfaire, mais au contraire, c'est de satisfaire l'autre. Et c'est très important. Deuxièmement, nous devons savoir que les rapports sexuels dans le mariage deviennent aussi une malédiction lorsque elle a besoin d'être stimulée par autre chose que la personne devant toi. Vous devez savoir, il y a de ceux-là dont les rapports sexuels doivent être stimulés par quelque chose. Moi, je connais des couples avec qui je parle des fois où l'homme s'est dit que pour avoir son érection, pour sa femme, il doit passer le temps à regarder, par exemple, les films pornographiques. Alors, quand il regarde la nudité, c'est alors qu'il est excité, qu'il reçoit la force d'aller. Ce qui veut dire que si, en dehors de ton homme, en dehors de ta femme, il y a autre chose qui doit t'exciter, qui doit réveiller ou te pousser, te stimuler à aller vers l'autre, sachez déjà que vous êtes sous la malédiction. Je te demanderai, il faut chercher maman 100 jours, parce que là, il faut faut que tu prends le temps de la prière pour dire, Seigneur, aide-moi, que quand je la vois, que mon cœur puisse battre, que j'ai le désir, qu'il n'y ait pas autre chose. Il y a même de ceux-là, même pour partir avec sa femme, il doit penser par exemple à une ancienne copine. Il y a de ceux qui pensent à un autre copain. Il dit, ah mon cas. Quand il pense, c'est alors que ça stimule. Mais en réalité, en voyant l'homme devant lui, en voyant la femme, même si la personne pouvait tout faire, pour lui, rien ne se passe. Sachez, quand vous êtes déjà à ce niveau, vous avez besoin d'une assistance spirituelle pour vous libérer de cela. Et le troisième, c'est lorsque dans le rapport sexuel, dans un couple, chacun, la personne s'est dit, je n'ai plus de choix. La personne manque le choix. Ça veut dire que non, je le fais parce que je dois le faire. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ah, son salité à Rosilika. Son indimité. Ah, ça la cac. Nous avons même déjà bien. Ça la oyo lingi. Vous comprenez? Ça veut dire que je n'ai pas de choix. Je peux refuser, mais ça la oyo salinini au lingi. Ce qui veut dire que déjà, si on arrive à ce niveau, et je vous dis, ce sont des réalités. On peut en rire, mais je vous dis, beaucoup de couples, même s'ils ne disent pas, dans leur intimité, c'est horrible. Et cela touche tout le monde. Et je vous dis, beaucoup, même la plupart des chrétiens, la plupart de ceux qui prient, la plupart de ceux qui viennent dans nos églises, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils souffrent à ces domaines-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je n'ai pas de choix. Tu as une femme avec toi à la maison, elle n'a pas de choix. Elle fait ses mains. Tu as un homme qui dit, voilà, elle est venue, je n'ai pas de choix. Et quand ça arrive à ce niveau, sachez vraiment que déjà la malédiction est là et les choses sont bloquées. Que Dieu vous bénisse.